Salut tout le monde. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur Facebook. Et puis je publierai la vidéo aussi sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur YouTube, super important. Pareil sur Facebook. Et n'hésitez pas à partager surtout. Un maximum. Bon, on va parler un peu de tout ce bourbier, tout ce qui se passe en fait depuis des semaines et depuis des mois. Depuis la dissolution au moins. Puisque beaucoup de Français pensaient que ça allait arranger les choses. En fait, c'est pire que mieux. On a eu une dissolution, pas de majorité absolue. J'ai pas de honte à vous dire que j'ai été très choqué que la gauche puisse s'allier à Emmanuel Macron, que la gauche puisse enlever des candidats pour que Elisabeth Borne puisse repasser en étant députée, la reine des 49-3, et tant d'autres, hein, et tant d'autres. Bon, c'est la politique qui veut ça, c'est la politique d'aujourd'hui. C'est comme si je vous disais demain je m'associe à Macron, je ne sais pas ce que vous me répondriez, à mon avis vous seriez choqué, vous auriez raison de l'être. Bon, moi quand j'ai pu dire que j'étais choqué que la gauche s'alliait avec Macron, je vous parle des politiques, hein, je vous parle pas des électeurs. Les électeurs, eux, ils y sont pour rien. D'ailleurs, je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui sont un peu dégoûtés de comment que ça se passe en ce moment. Ça donne encore plus de force à tous ces gouvernants à ne plus aller voter, puisqu'il n'y a plus personne qui croit à la politique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On n'a plus de gouvernement. Alors si, on a encore un gouvernement. Alors ils ont accepté la démission du gouvernement, mais les ministres qui sont passés députés pourront répondre en tant que ministres, donc ils pourront s'interroger eux-mêmes. Enfin, on est dans un bordel monstre. La gauche qui n'arrive pas à s'accorder, qui n'arrivera jamais à s'accorder, de toute façon, on ne s'est pas né d'hier. Mais peu importe, même s'ils s'accordent, ils n'ont pas de majorité absolue, donc le pays continuera de couler. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas vu tout ça, ou qui veulent pas le voir, j'en sais rien. C'est un vrai panier de crabes. Ouais, ben ça, je suis d'accord avec toi, Valérie, c'est exactement là où on en est. En attendant, ce qu'il faut regarder, c'est vous, nous. Est-ce qu'on va mieux? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour nous? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors oui, des belles paroles des politiques. Hein. Je pourrais reprendre, par exemple, les promesses encore de Mélenchon. Mélenchon avait dit dès lundi, alors c'était lundi d'il y a 15 jours, hein, le SMIC va augmenter, machin, bidule. Alors j'ai fait des vidéos aussi. Pour moi, l'augmentation du SMIC, ça sert à rien du tout. Je vous le dis très honnêtement. Si vous augmentez le SMIC, tout le reste, ils vont augmenter. On va avoir une... Excusez-moi, j'ai un appel. Si tu augmentes le SMIC à 1600 €, mais que tu reprends 20% d'augmentation sur l'alimentation, 20% d'augmentation sur l'énergie, et je t'en passe des meilleurs, ça sert à que dalle. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est baisser les matières premières, baisser l'énergie, baisser le carburant. Excusez-moi, je reçois des appels en même temps, c'est super chiant. Même quand tu raccroches, les gens, ils insistent. C'est fabuleux, ça. Baisser tout ce qui est de la vie quotidienne. Je pense que c'est ça que les gens ont besoin. Vous pouvez mettre le SMIC à 2000 €, hein. L'inflation sera telle derrière que ça changera que dalle. Bon, bref, ça c'est encore un discours de sourd, il y en a qui veulent pas l'entendre. Bon, c'est bien malheureux. À côté de ça, on a eu un événement qui est quand même assez fort. On a essayé d'assassiner Trump, qui pour moi est le futur président des États-Unis. On va arrêter de se mentir. Biden, alors j'ai rien contre les anciens, hein, j'ai rien contre les personnes âgées, mais vraiment, il faut savoir décrocher. Il sait plus aligner deux mots. Putain, c'est infernal, si je raccroche, ça sert à rien. C'est incroyable les gens, hein, comment ils sont. Tu raccroches 3 fois, mais ils continuent d'appeler, tu sais. C'est fou, hein. Non, j'ai décidé que. Truc de fou. Donc on a essayé d'assassiner Trump. Pourquoi? Parce que il va sortir beaucoup de dossiers. Alors il y a plein de gens qui disent mais il va rien sortir, il se passera rien. Ouais, ok, si vous voulez. Il avait déjà commencé à le faire quand il était président, et on a vu un petit peu comment ça s'est passé pour bousiller les élections de Trump. Là, ils ont essayé de faire mieux que ça, ils ont essayé de l'abattre. Alors, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les personnes qui pensent que c'est Trump qui a organisé tout ça, quitte à se prendre une balle en pleine tête. Hein. Il n'a pas besoin de ça, Trump. Hein. Il est à fond dans les sondages, il est tout en haut. Il n'a absolument pas besoin de ça. Moi, je pense que c'est vraiment l'État profond. Alors, l'État profond des États-Unis, mais peut-être bien plus encore, qui ont organisé tout ça. Ouais, moi, je le pense sincèrement. Vous pouvez pas me faire croire qu'ils n'ont pas vu les choses venir. Vous pouvez pas me faire croire que sur cette ferme où il y a 6 bâtiments, où il y a cette vidéo qui tourne, que j'ai diffusée un petit peu partout aussi, où il y a carrément des gens qui étaient au meeting pour dire écoutez, il y a un homme qui est allongé là sur le toit, et on a l'impression qu'il a un fusil. Et les flics, oh non, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est pas grave, ça doit être un pistolet à eau. En fait, on prend les gens vraiment pour des cons. On prend vraiment les gens pour des cons. Ils ont peur que Trump passe au pouvoir, à travers tout ce qui va sortir, tous les dossiers qui va sortir, mais aussi indirectement par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Trump va couper les robinets. Si demain Trump coupe les robinets, c'est fini là-bas. Ils seront obligés de trouver un accord de paix. Apparemment, ça leur convient pas. Non, ça leur convient absolument pas. Et on le voit bien. Vous avez tout l'Occident, la France, l'Europe, qui est
pour continuer cette guerre, en essayant d'expliquer à tout le monde que Poutine va perdre, c'est impossible. C'est totalement impossible. La seule façon que Poutine perde, c'est que vous envoyez toutes les armées de l'Occident, les États-Unis là-bas, et là oui, il risquerait de perdre. Sauf qu'il y a ses alliés qui sont derrière, et en fait, tu déclenches une 3e guerre mondiale. Voilà, c'est tout. Il peut pas perdre, le mec. Il peut pas perdre. Trump l'a bien compris, tout ça. Et je suis absolument certain que si on essaye de l'éliminer, c'est parce que, en fait, leur petit plan, il est en train de tomber à l'eau, et il va tomber à l'eau. Et il va sortir beaucoup de choses. À 130 mètres, on peut pas le louper. Si tu veux, pense ce que tu veux. À mon ami, je vais répondre à ce commentaire, qui pour moi, je suis désolé de te le dire, est stupide. Pourquoi t'as déjà essayé de tuer quelqu'un? Je sais pas, je te pose cette question. Est-ce que t'as déjà, toi, essayé de tuer quelqu'un? De te mettre sur un bâtiment, de prendre un fusil à lunettes et d'essayer de tuer quelqu'un? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu sais le stress, enfin tout ce que tu peux ressentir à ce moment-là? Puis il l'a pas loupé de peu, puisqu'il a quand même foutu une balle dans l'oreille. Donc tu sais, à 1 centimètre, tu sais, l'angle, tu vois ce que je veux dire, hein? La balle, elle passe comme ça, mais si elle passe comme ça, c'est en pleine tête. Enfin bon, les gens qui pensent que tout ça, ça n'a pas été orchestré par l'État profond, pensez ce que vous voulez, c'est que vous êtes encore bien trop endormis, je vous le dis. Je vous le dis, hein, très honnêtement. Vous ne comprenez pas tout ce qui est en train de se passer au niveau mondial, parce que c'est au niveau mondial aujourd'hui. En attendant, je voudrais qu'on retourne sur la source du problème, et la source du problème, c'est nous. Comment on fait pour se dégager de tout ça? Comment on fait pour aller mieux, nous? Parce que la France est en train de crouler. Enfin, j'espère que tout le monde en a pris conscience. J'espère que tout le monde a pris conscience qu'on est au bord d'un crash économique, et on va l'avoir, ce crash économique. C'est plus possible. On est arrivé à la limite. On est arrivé à la limite. On sera bientôt mis sous tutelle, c'est obligatoire. C'est obligatoire. La France, tous les jours, continue de s'endetter. Jusque quand? Ça peut pas continuer comme ça, indéfiniment. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Mais bien sûr, ils veulent qu'on soit dépendant à 100% de l'Europe. Vous voulez pas le comprendre. On a bien vu que la majorité des gens, vous voulez pas le comprendre. Pourquoi? Aux élections européennes, vous avez voté en masse pour des gens qui veulent pas sortir de l'Europe. Je suis désolé de vous le dire. Ça va peut-être vous vexer un petit peu, mais c'est pourtant la vérité. C'est pourtant ce qui s'est passé dans le pays. Quand on pose la question à tout le monde, est-ce que vous voulez rester là, dans l'Europe, tout le monde vous dit non. Et quand on passe aux élections, vous votez pour des candidats qui veulent rester dans l'Europe. Je sais pas quoi vous dire, moi, là-dessus. Maintenant, les gens qui pensent encore que c'est les politiques qui vont vous sauver, je vous le répète depuis des années. Et pendant ces élections, je n'ai fait que vous le répéter. Non, la réponse c'est non. C'est pas les politiques qui vont vous sauver. Vous avez l'impression qu'ils sont en train de vous sauver. Ils sont en train de se tirer le chignon, là, de se tirer les cheveux et de se pincer, comme dans une cour de récréation, pour avoir la place parce que la place est bonne. Et vous pensez que toutes les promesses qu'ils vous ont faites, ils vont pouvoir les réaliser? La réponse c'est non. Il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a rien qui passera à l'intérieur de l'hémicycle. On est dirigé par l'Europe, on a perdu notre souveraineté. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a plus de fric en France parce qu'ils ont fait exprès de faire couler la France. Bah oui, parce que si tu fais pas couler la France, comment tu veux retirer les droits aux Français en leur expliquant que le pays va bien, il y a de l'argent? S'il y a de l'argent, on nous aurait pas retiré nos droits. Et on nous les enlève petit à petit. Et ils vont continuer de le faire. Parce qu'ils veulent qu'on devienne les bourreaux, leurs bourreaux. Nous, on est les gueux. On est les gueux. Eux, ce sont les rois, nous sommes les gueux. Je suis désolé de vous le dire, c'est la réalité. La seule façon de changer les choses, c'est que nous, on réagisse. Je vous le dis très honnêtement. Ouais, ça engage beaucoup de choses. Ouais, ça fait longtemps que je le dis. Il y a plein de choses à faire. Ces politiques sont payées avec nos impôts. Le jour où il y aura une grande majorité de Français qui décidera d'arrêter de travailler, de dire stop, tant qu'on ne refait pas une mise à plat de tout ça, tant qu'on ne change pas la Constitution, tant qu'on ne crée pas la première démocratie. Mélenchon, lui, il veut la 6e République. Moi, je veux la première démocratie, à mon avis, vous le voulez aussi. Tant qu'on n'arrivera pas à renverser tout ça, comme ça s'est passé. Ça s'est passé dans l'histoire de France. Qu'est-ce qui s'est passé en 68? Qu'est-ce qui s'est passé bien avant? Le peuple s'est levé. Non, parce que si on est arrivé à la 5e République, c'est parce qu'il y en a eu 4 autres avant, avec des gens qui se sont révoltés. Mais il y a encore trop de monde dans ce pays qui ne sont pas encore prêts. Ils attendent que ça soit les autres qui fassent à leur place. Il n'y a personne qui fera rien pour vous. Personne ne fera rien pour vous. Et encore moins les politiques. Donc le jour où on sera capable, nous, de se rassembler et de s'insurger correctement, au lieu de faire la bagarre des clans politiques, toi t'es de gauche, toi t'es de droite, toi t'es d'extrême gauche, toi t'es d'extrême droite, puis toi t'es un raciste, puis toi t'es ceci, puis toi t'es cela, c'est-à-dire faire le jeu du gouvernement, et on l'a bien vu à travers ces élections. Le seul qui s'est frotté les mains, c'est Emmanuel Macron. Il ressort plus fort de tout ça. Vous imaginez, législative, il finit 2e, le mec. Donc, il a fait la misère à tout le monde. Élection présidentielle 2022, il repasse, il se frotte les mains, il l'a mise à tout le monde. Législative, il finit 2e, il l'a encore mise à tout le monde.
Mais tout va bien, continue comme ça. On est sur la bonne voie. Quand je dis continuer comme ça, ne vous sentez pas visé, mais je crois qu'il y a beaucoup trop de monde qui n'a pas encore compris ce qui se passait. Je vous le dis honnêtement. Je crois qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui pense qu'il y a un sauveur qui va débarquer du ciel, qui va arriver, puis qui va sauver la France. Non. Si on continue comme ça, on finira aux mains de l'Europe. On finira aux mains des énarques. Ils nous dirigeront, ils nous contrôleront. On va dans une société de contrôle total. Ils vont y arriver. Ils vont toucher à vos épargnes, pour ceux qu'on a encore. Ils le feront. On en reparlera. Ils le feront. Là, c'est les vacances. On sait tous comment que ça se passe. Vous allez voir à la rentrée. Tout ce qu'on va prendre dans la gueule. Là, c'est les JO. Tout le monde est content. Tout le monde fait la fête. Il y a le Tour de France. Il y avait le football. Là, ça va être les JO. Les gens s'en branlent. On le voit bien. Les gens n'ont rien à foutre. Alors, pas tous. Heureusement, il y a des gens qui sont éveillés. Mais il y en a encore beaucoup trop qui n'en ont rien à foutre. Vous vous rendez compte dans quel état est notre pays? On va arriver à 3200 milliards de dettes. 3200 milliards. Ils sont passés où? Il est passé où l'argent? Vous allez mieux, vous? C'était pour lutter pour l'emploi? C'était pour le mieux vivre? C'était pour la baisse des prix? Il est où le fric? C'était pour les hôpitaux? C'était pour la sécurité? Il est où le fric? Il est où? Les énarques continuent de se remplir les poches. Toute cette corruption qu'il y a à travers tout ce qu'il y a d'envoyé en Ukraine, il y a des gens qui trouvent ça normal. Non, faut continuer d'envoyer. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris que 40% des choses qui sont envoyées là-bas n'arrivent jamais. Marché noir pour les armes, où c'est revendu à côté, toute la corruption à travers le fric, c'est votre fric, hein. Et eux, ils s'en mettent plein les poches, ils continuent de s'enrichir, de s'en mettre plein les poches. Et ils font la guéguerre pourquoi? Pour prendre notre argent, pour rien d'autre. Ça va changer votre vie, vous, le conflit Ukraine-Russie? Ah oui, on nous explique que la Russie est un danger pour la France. Est-ce que la Russie a déjà attaqué la France? Moi, dans mes souvenirs, c'était nos alliés, hein. Et on parlerait peut-être allemand s'ils n'avaient pas été là non plus, parce qu'on les met toujours de côté, mais je pense que ça a été important. C'est combien? 18 millions de morts, je crois. 18 ou 20 ou 24, bref. Pour nous défendre. Et on nous explique aujourd'hui que c'est la Russie qui est contre nous. Faut ouvrir les yeux pour certaines personnes. Vous dormez. Merci pour tous les gens qui partagent. C'est important. Merci beaucoup. Merci pour tous les soutiens, parce que j'ai énormément de soutien. On va finir là-dessus, puisque j'ai été très bref sur la situation au niveau de la justice. Je vais continuer de vous expliquer tout ce qui est en train d'avancer là-dessus. Mais c'était important pour moi aujourd'hui de m'adresser à vous, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Alors, je fais des vidéos, je poste des vidéos. Bon, pendant 3 semaines, je pouvais pas faire de live sur Facebook, c'était bloqué. Là, ça y est, c'est débloqué, et tant mieux. Alors, il y a plein de gens qui sont arrivés, par contre, vous voyez, il y a encore des blocages, parce que je vois vos noms, mais je vois très très peu de commentaires. Alors, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je sais pas pourquoi il n'y a pas les commentaires. Bref, tout ça pour vous dire que les gens qui pensent qu'on est sorti de l'auberge, vous vous trompez, et c'est pas pour vous casser le moral que je vous dis ça, c'est juste parce que je pense que c'est important que tout le monde soit préparé à la suite. Et la suite, elle va être très simple. Soit un jour, le peuple de France sera capable de s'insurger correctement. Je pense que ça sert plus à rien d'aller défiler dans la rue, de prendre des flashballs dans la gueule, des peines de prison. Vous savez, je crois que la meilleure action qu'on pourra mettre en place, c'est le jour où on tapera du poing sur la table et qu'on dira on reste chez nous. On reste chez nous et on les privera de cet aspect économique, car ils veulent que ça de nous. Ils en ont rien à foutre de notre personne. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout ce qu'on produit de nos mains, pour des personnes, de leur tête, pour d'autres. Bref, tout ce qu'on produit, la richesse qu'on produit. Le jour où on sera capable de les priver de cette richesse, on sera capable de les éjecter. C'est nous qui faisons tourner le monde. En tout cas, la France. Si nous, on n'est pas là, la France ne tourne pas. Les politiques ne rapportent rien. Ils sont improductifs. Ils ne font que coûter de l'argent. Je pense que le seul moyen de les dégager est de dégager ce système. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit combattre un système. C'est ce système qui ne nous convient plus. C'est ce système qui n'est plus approprié pour nous aujourd'hui. Eh bien, le seul moyen de combattre ce système, c'est de l'écrouler. Et pour écrouler un système, comment on fait? On coupe les robinets. On coupe les robinets tout simplement. Et le jour où on sera assez fort pour s'organiser, parce que ça demande une grande organisation, mais pour couper ces robinets, il n'y a que comme ça qu'on pourra les tenir par les couilles. Il n'y a que comme ça qu'on pourra les tenir par les couilles. Parce que eux, ils nous tiennent par les couilles avec le fric. Avec le fric. Oui, parce qu'on a besoin de se loger, on a besoin de se nourrir, on a besoin de se déplacer, on a besoin d'argent au quotidien. Donc, on est dans ce système et on n'a pas le choix. On combat ce système, on galère, mais pas le choix. Pas le choix. Le jour où on sera capable de dire stop, de bloquer tout ça, je pense qu'on pourra avoir une force d'action contre eux. Sincèrement, je le pense vraiment. Je le pense vraiment.
La rue, ils se sont équipés. Hein. Ils ont des blindés maintenant. Vous voulez faire quoi avec des pavés contre des blindés? Ça rime à rien, cette histoire. Par contre, rester chez soi, tranquillement, sans rien prendre dans la gueule. Alors c'est sûr que si demain, t'as 500 000 Français qui font ça, ça sert à rien. Il faudra un vrai déclic, avec une vraie solidarité. Vous savez ce qui manque dans ce pays? Cette solidarité. Aujourd'hui, les gens en France, la mentalité française, pas de tout le monde, heureusement, mais de beaucoup trop de personnes, je le redis, c'est que les gens préfèrent critiquer leur voisin que de lui tendre la main. Il n'y a plus cet esprit, alors on le retrouve encore dans les campagnes. Et encore, ça commence à se perdre. Mais en ville, déjà, c'est mort. En ville, c'est mort. Les gens se regardent même plus. Ils regardent par terre quand ils marchent. Ah bah oui, on ne sait jamais s'ils croisent quelqu'un qui serait dans le besoin par terre, il faudrait surtout pas qu'il leur donne 50 centimes. Vaut mieux fermer les yeux. Ils baissent la tête, ils avancent comme ça. Et puis c'est de la critique, de l'insulte mutuelle. Ah, l'enculé, il a acheté une nouvelle voiture. Ah, puis il est parti en vacances là-bas. Ah, puis il a fait ci, ah, puis il a fait ça, puis moi je peux... C'est le sport national français. On en est là aujourd'hui. On n'est pas du tout dans un esprit de collectivité où les gens vont se rassembler, vont s'unir, parce que le seul moyen de gagner contre l'État profond, c'est de s'unir. Ils l'ont bien compris depuis des années. C'est pour ça qu'ils ont créé les partis politiques. Ça a permis déjà de diviser le peuple. Toi, t'es de droite. Toi, t'es de gauche. Toi, t'es écolo. Toi, t'es apolitique. Toi, t'es d'extrême gauche. Toi, t'es d'extrême droite. On en a créé comme ça 6-7 cases déjà. Déjà, ça a bien divisé les gens. Puis après, tous les aspects quotidiens, en fait. Tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Tout ce qu'on peut prendre dans la tronche. Tout ce qu'on essaye de dénoncer. Il y a des gens qui pensent encore que le gouvernement est là pour notre bien. Sincèrement, je vous le dis, il y a vraiment des gens qui pensent que le gouvernement est là pour notre bien. Il y a plein de choses qui vont se bousculer. Et je finis sur cette parenthèse-là. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les gens qui passent. Édouard Philippe en Suisse. C'est une fake news. Alors, c'est pas Édouard Philippe, c'était Bruno. C'était Le Maire qui était annoncé déménager en Suisse, mais c'est une fake news. Alors, Édouard Philippe, je sais pas. Mais en tout cas, pour Bruno Le Maire, celui qui a coulé le pays, pendant ce temps-là, il écrivait des bouquins, c'est une fake news. On va faire te le dire, j'ai vérifié l'info. Je pense que ça va se bousculer. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de bousculer les choses avant les élections des États-Unis. Ils pensaient arriver à faire tomber Trump au niveau judiciaire, avec toutes les attaques judiciaires qu'il lui avait mis dans la gueule. Bon, ils y sont pas arrivés. Du coup, ils ont essayé de le buter. Bon, ils y sont pas arrivés non plus. Ça veut pas dire qu'ils vont pas recommencer. Mais ils savent très bien que le jour où il va être au pouvoir, tout leur petit plan va s'écrouler. Donc, ils vont enclencher la deuxième octobre, novembre, décembre. C'est obligatoire. Soyez attentifs à ce qui va se passer au niveau de l'Europe, au niveau de toutes les nouvelles directives européennes qui vont être prises. Soyez attentifs au niveau de l'OTAN. Soyez attentifs de ce qui va se passer au niveau de l'Ukraine, sincèrement, avec nos forces armées. Soyez attentifs surtout. Ne pensez pas qu'ils vont cesser à battre. Ils ont 10 coups d'avance sur nous. 10 coups d'avance sur nous. J'espère qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui provoquera le déclic pour chacun, pour qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse vraiment les combattre de manière intelligente. Quand je dis de manière intelligente, c'est... On a tous essayé de faire quelque chose. Il faut juste prendre du recul et se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent plus. Alors essayons de faire autrement. Et je pense que ça serait intéressant qu'on arrive vraiment à se rassembler et qu'on arrive à faire autrement. C'est pour ça que je vous demande de partager ce message, parce que j'aimerais beaucoup de retours sur ce que je suis en train de dire là, parce que pour moi, ça a une importance. Sincèrement, je vous le dis, 7 ans de lutte pour très peu de résultats, je vous l'admets. Mais si on n'avait pas fait tout ça, ils auraient peut-être été bien plus vite et bien plus loin. Mettez-vous bien ça en tête. Ne pensez pas qu'on n'a rien fait. Si on n'avait pas fait tout ça, depuis 7 ans, ils en auraient certainement fait bien plus. Bien plus. Alors, essayons de se rassembler. Au niveau judiciaire, je vous avais exprimé, et grand Dieu merci, tant mieux, la justice a fait son travail, je vous avais pas menti, ça a avancé. Donc, cette personne a bien été mise en garde à vue, qui est aux alentours de Paris. Je vais pas vous dire la ville exacte, il est sur Paris. Beaucoup de gens le connaissaient sur le réseau, et là, c'est parce que j'ai eu beaucoup de retours, mais je veux continuer d'en avoir, pour que quand il va y avoir le jugement, il y a des dossiers qui sont en train de se greffer, en fait, à mon dossier. Et tant mieux, faites-le. Faites-le, nom de Dieu. Farel Dante, Farel. Les gens qui connaissent, tant mieux, ceux qui connaissent pas, vous perdez rien. Farel qui tenait aussi certains groupes sur Facebook, qui les a pas fermés. Tant mieux, parce que ça va jouer contre lui aussi, tout ça. Tout ce qu'il est en train de faire, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, est en train de jouer contre lui. Alors, il n'y a pas que le problème Farel. Vous savez bien que c'est un dossier qui était bien complet. Je peux pas en parler. Il y a des choses qui arrivent, je vous en parlerai quand ça arrivera. En attendant, il y a une date d'audience contre lui. Tous les gens qui ont été victimes de lui. Alors, c'est Farel ou Piratrax.
Farrell ou Piratrax. Je vous le répète encore une fois, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté, on leur a donné les éléments et je les ai mis en contact direct avec mon avocat. Le but, c'est qu'on ait un maximum de plaignants contre lui, que le dossier s'alourdisse. Faut pas le lâcher, ce mec. Ce mec, je vous le dis honnêtement, c'est peut-être même pas en prison où est sa place. C'est dans un hôpital psychiatrique. Je me suis entretenu avec les forces de l'ordre qui l'ont auditionné. Je ne dirai pas ce qu'ont dit les forces de l'ordre, je vous le répète, parce que je veux pas casser la parole des forces de l'ordre, mais je m'étais pas trompé, il est complètement barjot. Mais il faut avoir plus peur de quelqu'un qui est fou. Alors moi, j'ai pas peur de lui, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais par rapport à tout ce qu'on a reçu, on ne sait pas encore exactement tout ce qu'il a fait à 100%, l'enquête est en cours encore, et puis il y aura cette audience, puis il y a tous les éléments qu'on est en train d'apporter. Mais il faut faire attention aux fous. Lui, il est vraiment fou. Il est vraiment, vraiment fou. C'est quelqu'un qui est taré. D'ailleurs, il s'est pas exprimé sur sa page, sur sa garde à vue. On l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Là, en ça, il s'en réjouit pas. Vivement l'audience, je vous donnerai l'heure, la date, le jour, je vous donnerai tout. Parce que je veux le voir en face de moi, dans mes yeux. Dans mes yeux. Et à l'entrée du tribunal, à la sortie du tribunal, là où j'ai le droit de filmer, je filmerai. Je ne peux pas filmer dans le tribunal, c'est complètement interdit. Et ça jouerait contre le dossier. Je vous le répète, tous les gens qui ont eu un problème avec Piratrax ou Farrell, contactez-moi. Je vous donnerai tous les éléments, je vous mettrai en contact avec mon avocat et on fera avancer les dossiers. Le but, c'est d'alourdir la chose, un maximum. J'ai dit que j'allais pas le lâcher et je vais pas le lâcher, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il soit condamné et il sera condamné. Il sera condamné, je vous le dis. Il est hors de question que je laisse passer. Merci à tous pour votre soutien, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'il faut qu'on continue. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on ne peut pas toujours être d'accord. Même moi, il y a des moments, j'ai des pulsions. Parce qu'il y a certains politiques qui m'esquintent. Je vous jure, ça m'esquinte. Et ce qui m'esquinte le plus, c'est de voir encore qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui pense que les politiques vont les sauver. Je vous jure que non, ils ne vous sauveront pas. C'est dur ce que je vous dis. Ils pourront améliorer certaines choses, mais ils ne vont pas vous sauver. Alors continuez de vous rassembler. C'est super important. Continuez de dialoguer. Coupez pas le lien. C'est super important. Ne coupez pas ce lien parce que je trouve, moi je sens que les gens sont en train de se mettre chacun dans leur coin et je vous jure que c'est pas bon. Je vous jure que c'est pas bon. On continuera ensemble, on continuera d'avancer ensemble. Nos anciens l'ont fait et ils ont eu des aboutissants. Il faudra juste qu'on se donne la peine. Ça sera dur, compliqué et difficile. Ça c'est sûr. Mais vous verrez, il y a un moment donné, on n'aura plus le choix. Les gens sont pas encore prêts là. Il faut savoir le respecter. Mais il y a un moment donné où on n'aura plus le choix. Quand les gens vont comprendre qu'on est en train de toucher à leur liberté et qu'ils n'arrivent même plus à nourrir leurs enfants, je pense qu'ils vont changer de ton. Mais il faudra le faire intelligemment. Il ne faudra pas tomber dans leurs conneries, dans leurs doctrines et dans leurs bêtises. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est super important. Je vais demander au modérateur, effacez le numéro de téléphone qui a été affiché. Ne me donnez pas votre numéro de téléphone en live. Vous êtes fous, quoi. Le live, il va faire 100, 200, 300 000 vues, on ne sait pas. Ça va dépendre de la censure. Il y a 300 000 personnes qui ont ton numéro. Les modos, si vous pouvez l'effacer, s'il vous plaît. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et même si on n'est pas toujours d'accord, n'oubliez pas que notre ennemi, c'est les gens qui sont au-dessus. Et c'est pas votre voisin. Je vous fais des bisous.